Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. La situation sécuritaire en territoire de Mahagi reste sous contrôle de forces armées en dépit de quelques cas isolés d'insécurité enregistrés la semaine dernière dans certaines localités, notamment Katanga, Rona et Aou, assurance de l'administrateur du territoire de Mahagi, le colonel Jacques Dussanoa, au cours d'une communication à la presse. Pour le moment, la situation sécuritaire dans le territoire de Mahagi est relativement calme. Et toutefois, nous avons enregistré des cas isolés d'insécurité que nous avons pu maîtriser, notamment à Aou, Rona, Katanga et Amé, où on a déployé un dispositif militaire pour sécuriser davantage ces entités. Par la même occasion, le numéro 1 du territoire de Mahagi appelle la population locale à barrer la route à un groupe armé en gestation, en chefferie de Pandourou. Je profite aussi de votre micro pour appeler la population à regagner leurs villages respectifs aux côtés des forces de l'ordre et de sécurité. Pour ce qui est des soi-disant groupes d'autodéfense en gestation dans la chefferie de Pandourou, j'appelle toutes les couches sociales de ne pas adhérer à ces mouvements, car cela n'apportera rien à la population et au développement de notre territoire. Et les jeunes gens qui veulent défendre le pays doivent s'enrôler dans les forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise. Donc je décourage avec la dernière énergie ces mouvements de soi-disant autodéfense. Et j'appelle le chef de chefferie, des groupements, des villages, de véhiculer ces messages auprès de leurs administrés pour que la paix règne dans notre territoire. Pour rappel, il y a de cela une semaine que les jeunes de Mahagi, réunis au sein du collectif des jeunes leaders, ont échangé avec le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Chama Johnny, sur la paix, la sécurité et le développement du territoire qui passe par la restauration de l'autorité de l'État. Le territoire de Mahagi partage la limite avec Aru et Djougou, où les forces armées mènent les opérations de neutralisation de la milice Codeco en vue de pacifier cette partie de la République. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Devant ces hommes en uniforme réunis au stade Amani de Bunia, le commandant de la 32e région militaire a donné les go de défis à relever pour la meilleure sécurisation de personnes et leurs biens pendant cette nouvelle année et surtout en cette période de l'état de siège. D'entrée de jeu, le général de brigade Bitangalo a présenté les bilans de l'année 2021 tout à félicitant les services de défense et sécurité pour les sacrifices consentis des retours de la paix dans certains coins en dépit des quelques difficultés auxquelles ils font face pendant l'exercice de leur métier. Ensuite, les commandants de la 32e région militaire a, au nom du commandant suprême de FARDC et PNC, appelé ses compagnons d'armes à bannir les antivaleurs pour mériter davantage la confiance de la population. État de siège, ezali ngoma oyo, bato oyo bazali civilisé. Nde bazali au pouvoir, c'est-à-dire l'armée et la police. Tolingi comportement abisso ezala exemplaire. Tout ça, ils ont cadré la discipline. 2022 est un témoignage pour la population abisso. Voilà, moi exhortation, oyo nazalaki nango, na Congo. Pour rappel, c'est sur instruction du lieutenant-général Luboyanka Chama Johnny, gouverneur et commandant des opérations militaires à Ituri, que les commandants des grandes unités de l'armée et de la police intensifient les rencontres avec la population dans l'objectif de renforcer les relations civilo-militaires, de respecter et faire respecter les règles d'engagement ainsi que de comportement. Une approche qu'abordent les gouverneurs militaires en vue de redynamiser la confiance entre l'armée et la population en vue d'une paix durable telle que voulue par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.
forces armées de la République démocratique du Congo ce 26 janvier 2022 sur les collines de Nyesisi et Ngugo après une attaque de type M23 avec leurs alliés du Rwanda qui ont tenté l'aventure depuis le 24 janvier 2022 à 23h. Le lieutenant-général Constant Dimakongwa, chef des opérations et gouverneur du Nord Kivu, a supervisé personnellement des tirs à l'artillerie lourde pour déloger ceux qui convoitent les terres congolaises et privent la population de sa quiétude. Le 34 16e régiment, la garde républicaine, mais aussi les fantassins mis à l'œuvre ont montré leur détermination à en finir avec cette rébellion dont l'approvisionnement en armes et munitions reste une interrogation pour les citoyens congolais. Pendant cette descente d'inspection et des reconforts du gouverneur militaire sur la ligne de front, les civils ont eu l'assurance de ne pas être dépossédés de leurs terres malgré la peur qui les animait. Cette attaque des Rougari dans le territoire de Rutshuru vise à couper la route et occuper Rumangabo, un centre militaire en vue de monter les enchères du côté M23. La population est appelée à garder son calme et appuyer son armée pendant cette guerre. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Nous sommes des jeunes leaders du Nord Kivu. Comme nous sommes préoccupés par la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, principalement dans notre province, nous avons tenu à rencontrer la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Et à cet effet, nous avons élaboré un mémorandum que nous avons déposé aujourd'hui. Et au cours de ces échanges avec le bureau de la commission défense et sécurité, nous sortons de ces échanges satisfaits au regard des réponses qui ont été données par le bureau de cette commission. Parce que les échanges, comme vous le savez, ont tourné essentiellement sur la problématique de la sécurité dans la ville de Goma, mais globalement sur toutes les questions liées au problème de sécurité et de l'état des sièges au Nord Kivu. Et nous avons eu des éléments de réponse, tout ce que la commission fait, et nous sortons de ces échanges satisfaits des réponses de la commission. Comme vous venez de l'attendre, il y aura une délégation de la commission qui va descendre sur Goma afin de palper du doigt la réalité de la ville de Goma. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.